thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. On va élever la voix pour confier ce moment au Seigneur, à notre Seigneur Jésus. Père, je bénis ton nom, j'élève, je glorifie ton nom parce que tu es l'unique, le seul vrai Dieu. Le Dieu de la connaissance, le Dieu de la puissance, le Dieu de gloire. Papa, ce matin, viens parler à tes enfants que nous sommes. Parle à tes enfants. Sauve tes enfants, Seigneur. Franchis tes enfants. Dis la vérité à tes enfants. Afin que la paix soit dans nos vies, Papa. Que la réussite soit avec nous, Papa. Que l'élévation spirituelle soit avec nous. Enseigne-nous dans ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte d'aujourd'hui de la commission de notre Seigneur Jésus-Christ est tiré du livre de Josué. C'est tiré du livre de Josué. Josué, chapitre 1, versets 1 à 3, c'est la parole de Dieu dit. Josué, chapitre 1, versets 1 à 3, la parole de Dieu nous dit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Et c'est Dieu qui parle à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Parole de l'Éternel. Amen. Donc voici la parole d'aujourd'hui. La parole que l'Éternel nous donne aujourd'hui. Avant de commencer cette parole, je rappelle que nous sommes dans l'enseignement sur la foi. L'enseignement sur la foi. Et l'enseignement donc que nous suivons, qui a pour thème la foi, nous a permis déjà de voir ce que c'est que la foi. Qu'est-ce que la foi? D'où vient la foi? Et dans le sous-thème d'où vient la foi, nous avons aussi parlé de la foi vient de ce qu'on entend. Deuxième sous-thème, la foi vient de la parole de Dieu. Et nous avons parlé des types de foi. Et nous avons parlé aussi de comment vivre et marcher par la foi. Et dans ce thème, dans le sous-thème, comment vivre et marcher par la foi, il y a comment vivre par la foi. Nous avons déjà parlé de ça, comment vivre par la foi. Et aujourd'hui, nous parlons de comment marcher par la foi. Comment marcher par la foi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, tiré de Josué 1, verset 1 à 3. C'est le même thème de la foi qui continue. Alors, dans le texte que tu viens d'écouter, Moïse était le conducteur du peuple d'Israël. Et vous connaissez tous ce qu'il a vécu, Moïse. Ce que Moïse a vécu, nous connaissons tous. Et tout le peuple qu'il conduisait le savait aussi. Alors, après sa mort, Dieu a dit à Josué de prendre la relève. Dieu a dit à Josué, lève-toi. Passe le Jourdain, toi et tout le peuple. Lève-toi. Passe le Jourdain, toi et tout le peuple. Pour entrer à Canaan, la terre promise. Parce que Dieu avait promis une terre à Moïse. Il dit, maintenant c'est toi qui vas diriger ce peuple, vous allez rentrer là-bas. Partout où tu poseras la plante de ton pied, partout où vous allez poser les plantes de vos pieds, je vous donne cet endroit en possession. Amen.
Alors l'Éternel demande donc à Josué de conduire son peuple. Josué doit être devant le peuple comme leur dirigeant, leur leader. Il doit être devant ce peuple comme leur leader, comme leur dirigeant. Amen. Voilà le texte du jour. Et c'est ce texte-là, la marche de Josué devant un peuple. Josué qui a vécu et qui a marché avec Moïse, qui a vécu toutes les étapes de la mission de Moïse, la mission que Dieu avait confiée à Moïse. Josué qui a vécu toutes ces étapes, donc qui a marché avec Moïse, Dieu lui dit maintenant lui-même de marcher avec son peuple. Aujourd'hui, cela nous conduit au thème la marche par la foi. Le thème d'aujourd'hui, c'est la marche par la foi. Comme je disais, on a parlé de vivre par la foi. Aujourd'hui, nous parlons de la marche par la foi. Vous savez, la vie spirituelle a besoin d'être mise en pratique partout. Il n'est pas question d'être chrétien et puis être chrétien seulement dans l'église, dans ta congrégation. Mais la vie chrétienne a besoin d'être mise en pratique partout. Non pas en récitant les versets, non. Non pas en ayant à main une Bible pour la brandir comme les chrétiens, non. Non pas en disant, moi je suis chrétien à tout bout de champ, non, c'est pas ça. On n'est pas chrétien pour enfermer cette vie chrétienne-là. On n'est pas chrétien pour enfermer cela. Et c'est pourquoi Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Notre foi en Christ a aussi besoin de marcher vers et arriver à la terre promise. C'est-à-dire ton bonheur, c'est-à-dire ta victoire. Notre foi en Christ a besoin de marcher dans la démonstration de la présence de notre Dieu. Elle a besoin de marcher la tête haute quand on est chrétien. De marcher sans peur ni tremblement. Notre vie en Christ a aussi besoin de marcher dans la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, il n'est pas question de devenir chrétien, écouter les paroles dans les églises et ne pas pouvoir les appliquer ou bien ne pas les appliquer. Et fermer sa Bible, attendre le dimanche prochain pour aller avec sa Bible. Et la Bible dit, et c'est Josué qui parle, je le sais, Éternel, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. C'est-à-dire, avant de commencer, quand Dieu lui a confié la mission, Josué a dit, je sais, l'Éternel vous a donné ce pays, c'est-à-dire Canaan, la terre promise. Et Josué dit, la terreur que vous inspire, amen, amen. La terreur que vous inspirez nous a saisis, amen. Amen. Cette terreur-là nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Jésus dit, on va commencer à marcher, aller vers la terre promise. Mais je sais qu'il y a une terreur qui est à nous, parce que tout ce que Moïse a vécu, on a vu. Et cette terreur-là qui nous inspire, cette terreur-là qui nous a saisis, rappelez-vous que vous avez un Dieu qui est tout puissant, et que les habitants du pays, le pays dans lequel nous allons rentrer, les habitants de ce pays, ils trembleront devant vous parce qu'ils tremblent devant vous. Amen. Jésus 2, verset 9. La chrétienté est semblable au parcours du peuple d'Israël. La vie chrétienne, le chemin, le parcours de la vie chrétienne ressemble et les mêmes choses que le parcours du peuple d'Israël. C'est un exemple du parcours du chrétien que l'Éternel a donné par la vie du peuple d'Israël. Alors, qui dit parcours parle de marche. Amen. Nous parlons de la foi.
Et nous sommes arrivés au stade de marcher par la foi. Tais-toi. Nous sommes arrivés au stade de marcher par la foi. Suivez-moi bien. Nous parlons par la foi. Et nous parlons de la foi. Et nous sommes arrivés donc maintenant au stade de marcher par la foi. Et c'est de notre... Amen. Et c'est de notre être maintenant qu'il s'agit. Nous-mêmes, notre corps. C'est de ce être-là maintenant qu'il s'agit. Alors, il est question de répondre à un certain nombre de questions. Comment marches-tu en tant que chrétien? En tant que chrétien, comment marches-tu? Comment vis-tu ta foi en Christ? Comment manifestes-tu ta foi en Christ? Comment tu la manifestes? Comment tu vis? Comment tu marches par la foi en Christ? C'est le message au peuple de Dieu que vous êtes ce matin. Amen. La marche par la foi. C'est le message que le Seigneur nous donne, la marche par la foi. Voyez, je vais imager cette histoire pour que toi-même tu vois ce que c'est. Pour que ça devienne une image. Amen. Ça doit être une image pour que toi-même tu vois ce que c'est. La foi est un carburant qui fait marcher la vie chrétienne, qui fait marcher le chrétien. Amen. La foi est un carburant qui fait marcher le chrétien. On a déjà défini ce que c'est que la foi. Il faut voir les vidéos sur qu'est-ce que la foi, tu dois voir. Alors, je veux que tu suives cette démonstration avec moi. Toi qui suis cette vidéo, suis cette démonstration avec moi. Je te présente là une bouteille qui contient une eau pure qu'on peut même boire. Je peux la boire tout de suite. C'est une eau pure. Je te présente cette bouteille. Et cette bouteille représente un réservoir. Quand je parle de voiture, je parle de carburant. Chaque voiture a son réservoir où on met le carburant. Et toi qui m'écoutes, ta foi rentre en toi comme un carburant. Et cette bouteille que tu regardes représente le carburant de ta foi. Suis-moi très bien. Et là, c'est une eau pure que je garde là et tu la regardes. Une eau pure parce qu'on la voit à travers la bouteille. Et l'eau est dans la bouteille. Suis-moi très bien dans cette démonstration. Amen. 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 Et cette eau, elle est pure. Et je disais, elle est dans une bouteille transparente parce qu'elle n'a pas honte de cacher quelque chose. Il n'y a pas de honte à cacher quelque chose dans cette eau. Il n'y a rien de caché. Il n'y a pas de souillure, il n'y a rien. C'est là provient la foi. La foi vient d'un endroit pur, d'un endroit irréprochable, d'un endroit incorruptible. Et cet endroit-là, on n'a pas besoin de cacher. Dans le spirituel, il n'y a pas de secret caché. Dans Jésus-Christ, dans Dieu, il n'y a pas de secret caché. Et ta foi doit venir de cette source qui n'est pas à cacher. Je vais te présenter un autre réservoir. Et ce réservoir-là contient une eau sale. Sale. Amen. Et sale, mais on ne voit pas. On ne voit pas ce réservoir. Pourquoi? Parce que ce qui est mauvais, ce qui est sale, ce qui est sale de ce monde est toujours caché. Et ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas véridique, ce qui n'a pas la vérité, dit qu'il y a toujours secret et c'est caché. Voilà les deux eaux que je te présente ce matin. Les deux eaux que je te présente dans les deux réservoirs, dans les deux. Amen. Amen. Et je disais que la foi qui est en toi, la foi que nous cherchons pour marcher par la foi, cette foi-là, c'est un carburant. Amen. Amen. Maintenant que je t'ai présenté la bouteille, suis-moi très bien. Et ça, c'est un autre réservoir. C'est un réservoir qui est vide. Et ce réservoir-là, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Je t'ai parlé de la foi. Amen. Amen. Voilà, la foi. Voilà la foi qui vient d'une source pure. Et la vraie foi, la connaissance qui vient d'une source pure, elle rentre en toi. Et tu acceptes cette foi, et cette foi, elle vient, elle te remplit dans toute sa plénitude.
et tu es rempli de foi, et ta vie est claire, ta vie est sans problème, il n'y a pas de souillure, il n'y a pas de corruption. Voilà ce que représente toi, ta foi, ce verre qui est rempli. Suis-moi très bien. Amen. Amen. Suis-moi très bien dans cette évolution. Suis-moi très bien. Et cette foi-là, cette source de foi est intarissable. Amen. Amen. Alors, je vais te présenter, ça c'est une personne qui a la foi en Christ. Son réservoir est plein de cette foi-là. Amen. Amen. Je vais te présenter une autre personne. Une autre personne qui prend sa foi quelque part. Et sa foi dépend de cette chose-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons marcher par la foi. Alors, mais donc, quelle foi? Alors, regarde cette personne-là, elle a une autre foi qui vient. Regardez sa foi, ce qu'elle est. Toi qui suis cette vidéo, regarde les deux fois. Une foi corrompue, parce qu'on lui a fait croire des choses. Alors, voilà lui son réservoir de foi. Voilà ce qui est dedans. Pourquoi l'eau a changé de couleur? L'eau a changé de couleur parce que sa foi est une foi qui est remplie de peur, de crainte, de doute. Une foi qui est remplie d'hésitation. Amen. Amen. Donc, voilà déjà les deux personnes que je te présente. Amen. Amen. Alors, voilà une autre personne que je vais te présenter. Et cette personne-là, elle a bien la foi. Amen. Voilà, elle prend sa foi quelque part, normalement, une source de foi, la connaissance de Dieu. Elle prend sa foi. Mais la foi n'est pas remplie. Elle est à moitié, 50%. Il y a des gens comme ça. Et c'est ce que nous en avons déjà parlé. Il y a des gens comme ça, leur foi, c'est à moitié. Ils n'ont pas la foi. Ou bien même, ils n'en ont même pas du tout. Il n'y en a même pas. C'est vide. Il n'y en a même pas. Ils n'ont pas la foi. La foi est moitié. Pourquoi? Parce que il n'est pas encore assis. Parce qu'il n'a pas encore la connaissance. Et comme il n'a pas encore la connaissance, une autre source de foi peut venir en lui et puis changer sa vie encore. Et sa foi qui était bien commence à devenir comme ça. Voilà. Elle a perdu sa clarté. Elle a perdu sa vie. Parce qu'il s'en va prendre la foi quelque part d'autre. Il s'en va prendre il prend la connaissance quelque part d'autre. Il prend les hésitations. On lui parle d'un homme. On lui parle de quelqu'un quelque part. Il court là-bas. On lui parle de quelque part. Quels que soient les moyens à dégager pour y arriver, il court, il va là-bas. Il ne peut pas avoir une foi. Une foi comme ça. Amen. Amen. Donc voilà les 4 types que je vous ai présentés. Quelqu'un qui a eu la foi. Et la foi était en train de grandir. Parce qu'elle grandit quand on y met, elle grandit. La foi grandit quand tu prends la connaissance. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et puis, arrivé à un certain stade de la vie, de ta vie spirituelle, tu as cru à quelqu'un d'autre. Et tu en as ajouté un peu. Et tu vois que ça commence à changer et ta foi ne peut plus rien faire. Amen. Alors, suis-moi très bien. Amen. La bouteille représente ton réservoir de foi. Toi qui m'écoutes, quel est ton réservoir de foi? C'est selon son contenu que tu peux marcher par la foi dans ce monde. Est-ce que tu me suis? C'est selon le contenu de ton réservoir de foi que tu peux marcher dans ce monde. Si tu as une foi comme ça, un peu claire, parce que rempli de crainte, de peur, de doute, tu ne peux pas marcher dans la foi, par la foi, tu ne peux pas. Amen. Mais si tu as aussi une foi qui est totalement souillée, corrompue, tu ne peux pas marcher par la foi. Parce que la peur est dedans. Amen. 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 Voilà donc toutes ces personnes que je t'ai présentées ce matin. Alors suis-moi très bien si tu es de ce monsieur, ou bien tu es de celui-là, ou bien tu es de celui-là, et celui-là encore, la foi a rempli, et cette foi-là, pour une raison quelconque, va chuter, va baisser, et la foi devient encore comme ça. Vas-tu être de ces gens-là? Alors suis-moi très bien pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Avant de guérir un aveugle, suivez-moi très bien. Avant de guérir un aveugle, Jésus lui a dit quelque chose. Jésus a dit, va
Amen. Amen. Jésus lui a dit, va et lave-toi au réservoir des Silués. Voilà pourquoi j'ai écrit réservoir tout de suite. Lave-toi dans le réservoir des Silués. Silués qui veut dire envoyer. Lave-toi dans le réservoir des Silués. Et puis l'aveugle est parti, il a lavé sa figure dans le réservoir des Silués, c'est-à-dire là où il y a de l'eau, il a lavé sa figure et la Bible dit, il est retourné voyant clair. Entre nous, Jésus connaissait ce réservoir, comment il était. Amen. C'était une source de guérison. Si il te dit de laver ta figure, de choisir entre les deux eaux, quelle eau tu vas prendre pour laver ta figure? Voilà ce qui s'est passé avec cet aveugle dans Jean 9, verset 7. Jésus est l'eau de vie. Amen. Jésus est la parole de Dieu. Et c'est ton carburant, ça. Amen. Alors, que nous dit Jean 9, verset 11, on va voir ce que Jean 9, verset 11 nous dit. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Voilà, c'est l'aveugle qui parle. Hein. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il a fait la boue. Ce que je peux vous dire, c'est que, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue. Il a fait la boue, et puis il a fait quoi? Il a oué mes yeux. Il a mis sur mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Silué, et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que l'aveugle a fait? Amen. Amen. Et c'est l'aveugle qui parle comme ça. Nous allons commencer à marcher par la foi. Comment est ton réservoir? Et dans quelle station prends-tu ton carburant? C'est-à-dire, dans quelle station prends-tu ton... C'est-à-dire, dans quel livre, dans quelle église prends-tu ton carburant qui est la foi? Avec qui? Vous voyez, quand je parle de carburant, c'est pour que tu comprennes bien, pour que tu vois l'image. Sans carburant, une voiture ne peut pas marcher. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Quel est le coût de ton carburant? L'aveugle, lui, l'aveugle, ce qu'on a écouté là, le verset, Jean 9, verset 11. L'aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? L'aveugle a entendu la parole de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi les instructions de Jésus au bout. Alors, quand il a suivi les instructions au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu clair. Et donc, quand Jésus lui a parlé, il a mis la bouche sur ses yeux. Il lui a parlé, il dit, va laver ta figure dans l'eau de Silué. Qu'est-ce que l'aveugle a fait? L'aveugle, de cet instant, il a croisé Jésus. L'aveugle a marché par la foi vers l'eau de Silué. Amen. Entre Jésus et cette petite rivière, bien ce lac-là, il y a une distance. Et c'est cette distance-là, il a eu la foi de supporter cette distance, quelle que soit la longueur de cette distance. Il a eu la foi, quelle que soit cette distance, il a eu la foi de marcher. Donc il a marché par la foi pour aller prendre sa guérison pour qu'il voit clair. Alors, toi qui m'écoutes, comment te comportes-tu? Dans ta marche par la foi, il te faut une foi incorruptible. Regarde les deux fois. Voilà. Il te faut une foi incorruptible. C'est-à-dire, personne ne doit corrompre toi ta foi. Amen. Voilà. Personne ne doit corrompre ta foi. Or, il se trouve qu'il y a des gens, pour peu, on peut faire chanceler leur foi. Amen. Par exemple, tu vas passer un concours. On dit, on a besoin de 10 admis, et puis vous êtes 100 candidats. Et puis tu croises quelqu'un en cours de route, tu dis, où tu vas? Il dit, je vais passer le concours. Et là-bas, on dit, il y a 100, 200 candidats, et puis on veut 10 personnes seulement. Mon frère, Yako, est-ce que pour toi même, ça va marcher? Voilà quelqu'un qui rentre dans ta foi, qui est en train de détruire ta foi.
Alors dans ta marche vers ce bonheur-là, ne regarde pas quelque chose. Marche par la foi et continue ton chemin parce que tu vas croiser des gens qui vont saper ta foi. Tu vas croiser des gens qui vont décourager ta foi. Amen. Et le carburant qui est la foi de l'homme doit circuler dans ton corps pour que tu puisses bien marcher par la foi. Amen. Alors donc, toi qui m'écoutes, pourquoi cette petite quantité de carburant? Pourquoi? Pourquoi cette petite quantité de foi? C'est vrai, Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, mais toi, ta foi en train de dépérir, de diminuer tous les jours. Qu'est-ce qui bloque la circulation de ton carburant qui est ta foi dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme? Qu'est-ce qui bloque? Amen. Qu'est-ce qui bloque ce carburant qui est ta foi? Qu'est-ce qui bloque? La peur? Manque de confiance en Christ? Mais là c'est pas la peine d'être chrétien. Parce que quand tu viens à Christ, il faut croire que Christ existe et qu'il est le rémunérateur et qu'il est capable de toutes choses. Amen. Le doute. Alors, le moment est venu de quitter ces choses. Alors, suis les vidéos du ministère de la vérité et de restauration, tu vas comprendre tous ces mots-là, tous ces problèmes humains que nous avons, les tremblements. Parce qu'en voyant quelqu'un, généralement en Afrique, quand on voit un sorcier, on tremble. Même si on ne tremble pas, on ne vibre pas comme de manière visible, mais toi-même, en toi-même, tu vas trembler parce qu'on dit c'est un sorcier. On t'a présenté un sorcier, tu trembles devant lui. Où est ta foi? Comment peux-tu marcher par la foi? Tu as fait déjà 10 ans, 20 ans à écouter l'évangile. Mais toi qui as écouté l'évangile pendant 10 ans, 20 ans, c'est toi qui vois un sorcier, tu trembles. Amen. Qu'est-ce qui bloque la circulation de ta foi en toi? Les soucis, l'ignorance. Je suis venu dépanner le véhicule que tu es au nom de Jésus. Amen. Je suis venu dépanner ce véhicule-là pour que tu puisses marcher par la foi. Amen. Tu peux marcher par la foi avec la puissance de Dieu. Moïse était puissant devant Pharaon. Amen. Pharaon que tout le monde redoutait. Mais Moïse a pu affronter Pharaon. Pourquoi? Parce qu'au départ, Dieu a dit à Moïse, va parler à Pharaon. Moïse a dit, moi, je ne peux pas. Hein. Pharaon est trop grand, je ne peux pas parler à lui. Et Dieu a rassuré Moïse avec ce soutien spirituel qui est la connaissance, qui est la vie spirituelle posée. Moïse est parti rencontrer Pharaon. Est-ce que toi, tu peux le faire? L'homme de Dieu te dit, il ne faut pas aller dans ton village. Donc ta vie est restreinte. Tu ne dois plus aller au village. Tu es chrétien, tu ne dois plus aller au village. Il ne faut pas aller aux funérailles, aux obsèques. Ok. Ta vie est restreinte encore. Tu payes un ami décède, un parent décède, tu ne dois pas aller là-bas. Il ne faut pas aller dans tel quartier. Il ne faut pas marcher à cet homme-là. Et puis, il ne faut pas faire que finalement, c'est dans ta chambre que tu peux vivre. Amen. 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 Et c'est ce qui faisait la force de Moïse, parce que Dieu était avec lui. Ce qui faisait la force de Moïse. Est-ce que Dieu est avec toi? Toi qui m'écoutes, est-ce que Dieu est avec nous? Et c'est à cause de cette puissance que le peuple faisait confiance à Moïse. Amen. Mais entre nous, dès que Moïse est allé sur le mont Sinaï pour prendre des tables de la loi, comme il tardait, donc il est absent, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple a changé de foi. Amen. Je vais te dire quoi? Quand le peuple a changé de foi, ça dit quoi? Ils ont fabriqué un autre Dieu et ils y ont mis leur foi. Le veau d'or, tu connais l'histoire du veau d'or. Ils ont fabriqué un autre Dieu parce qu'il y a un vide. Et c'est ce vide-là que je veux combler aujourd'hui au nom de Jésus. Par la parole de Dieu, ce vide-là sera comblé dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu le sait. Quand Moïse est mort, il a choisi Josué. Parce qu'il sait que le vide là est dangereux pour ce peuple.
Alors il a choisi Josué et il lui a donné des instructions. Alors suis-moi très bien dans cette marche de la vie. Quand Dieu a donné des instructions à Josué, c'est une école pour nous. Amen. Quand on t'enseigne dans une école que la capitale de la France est Paris, ça ne veut pas dire que tu vas aller habiter là-bas forcé, tu vas construire une maison forcée là-bas. Non. C'est une manière de te dire que le monde, voilà comment le monde est composé. Et plus tard, dans tes discussions avec tes amis, tu ne veux pas dire que la capitale de France, c'est Londres. Tu ne vas pas dire ça. Là, tu as la connaissance. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, il choisit Josué après Moïse pour le conduire, pour conduire le peuple d'Israël, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner, il y a quelque chose que Dieu veut te montrer. Ce sont ces instructions-là que tu dois écouter et suivre comment on marche par la foi. Amen. Amen. Alors écoutez les instructions que Dieu a données à Josué. Amen. Amen. On va les écouter. Dieu a donné des instructions à Josué. Et nous allons écouter ces instructions qu'il a données à qui? À Josué. Amen. La première instruction, et c'est pour toi-même, il faut me suivre très bien. La première comment on appelle ça? La première instruction. Regarde, la première instruction, c'est que Dieu a dit. Et c'est tiré de Genèse 1, Josué, premier chapitre. Au début, au moment où Dieu a confié la mission à Josué, il lui a dit quelque chose, et je veux que cette chose-là devienne quelque chose qui devient dans ta propriété. Parce que la parole de Dieu dit dans Josué 1, verset 3, quand Dieu a parlé, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, toi qui m'écoutes, en tant que chrétien, depuis des années, tu as appris beaucoup de choses. Alors il faut savoir que ce que tu as appris t'a donné la supériorité spirituelle dans tous les domaines, dans tous les endroits et partout. Alors Dieu te dit aujourd'hui, tout lieu que ton pied va toucher, tout lieu que foulera la plante de ton pied, il te donne ce lieu. C'est Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre. Celui-là qui a créé la terre, c'est lui qui est habilité. C'est lui qui est capable de dire, cette terre t'appartient. Sinon le peuple d'Israël, avant d'aller à la terre promise que Dieu a donnée, la terre que Dieu a donnée, cette terre-là, il y avait des gens, des Cananéens, des Éviens, des Jébusiens, voilà, il y avait 7 peuples là-bas. Mais celui qui a créé sa terre, il te dit aujourd'hui, quand tu vas mettre ton pied, si tu mets ton pied en tant que chrétien, tu mets ton pied dans un village, le pied là qui est descendu dans le village, il y a l'onde, ou bien le magnétisme, où ça va déclencher une puissance qui va couvrir tout le village. Et quand tu foules le pied, il dit, je vous donne ce lieu. Et ce lieu t'appartient. C'est parce que nous ne savons pas. Sinon, dès que tu arrives au village, tu as peur de ton village. Dès que tu arrives au village et que tu mets ton pied à terre, tu as touché le sol du village, cet instant-là, tu deviens le chef de tout ce qui est mystique dans le village. Amen. Parce que Dieu t'a donné en possession maintenant. Le séjour que tu vas passer là-bas, le temps que tu vas passer là-bas, c'est toi qui es fort. C'est toi qui es puissant. C'est toi qu'on craint. Mais tu ne le sais pas. Et c'est toi qui crains. Et dès l'instant où tu changes de position, de l'homme qu'on craint, tu deviens quelqu'un qui craint, alors il s'empare de toi. Et il a dit, comme je l'ai dit à Moïse. Alors comme Dieu l'a dit à Moïse, aujourd'hui Dieu te dit, partout où tu vas aller. Amen. Il faut retenir, amen, il faut retenir que dans ta marche chrétienne, tu possèdes tout lieu que ton pied touche. Amen. Si c'est au marché, tu possèdes. Si c'est au travail, tu possèdes. Donne-toi cette supériorité et proclame cette parole-là partout où tu dois arriver. Tout lieu, Seigneur, j'arrive dans un village, je dis, Seigneur, tu as dit, tout lieu que la plante que fourrera la plante de mon pied, tu me le donnes. Alors, il est pour moi aujourd'hui. Si je dois passer 2 jours, il est pour moi. Si je dois passer 3 jours, il est pour moi. À partir de cette parole de Josué 1, verset 3, il suffit de dire seulement, je ne veux même pas qu'il y ait une réunion démoniaque cette nuit, il ne va pas avoir de réunion démoniaque. Et tous tes parents, tous ceux qui sont dans le monde mystique, dans le monde ténébreux, dans ce village, ils vont se demander, mais pourquoi on n'a pas pu tenir la réunion? Et la nuit suivante encore, tu peux dire, j'interdis toute décision maléfique dans ce village pendant que j'y suis.
Toutes les décisions qu'ils vont prendre, il n'y a pas d'aboutissement. Ils vont se demander encore. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. 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 Dès que tu arrives quelque part, la puissance de Dieu s'installe. C'est ça que tu ne sais pas. Toi, chrétien, il n'a pas besoin si tu as les moyens, tu n'as pas les moyens, il a besoin de quelqu'un qui marche véritablement avec lui, qui a la foi. Amen. Et donc, quand tu arrives, quel que soit le lieu, je te dis, quel que soit le lieu, même si c'est à la Maison Blanche, quel que soit le lieu que ton pied va toucher, tu deviens l'homme supérieur. Pourquoi? La Bible dit dans Deutéronome 1, verset 30, il dit, l'Éternel, ton Dieu, qui marche devant toi, Amen, combattra lui-même pour toi. Amen. Et il y a des gens qui ne savent pas que Dieu, quand tu es vrai chrétien, ils ne savent pas que Dieu marche devant toi. Alors quand il marche devant toi, lui-même, il va combattre pour toi. Amen. Il y a des combats qu'on ne voit pas spirituellement. Mais Dieu est en train de faire balayer, il est en train de faire lui-même pour toi. Selon tout ce qu'il a fait pour toi, sous tes yeux. Depuis ta vie chrétienne, sous tes yeux, il a fait des choses. Tu as vu. Mais pourquoi tu ne peux pas avoir cette foi de marcher par la foi? Amen. Alors chrétien, toi qui as choisi Jésus, cette chose, Dieu est avec toi quand tu marches. Amen. Alors ne te dis pas, je suis seul. Non, ne te dis pas ça, je suis seul. Dieu est avec toi quand tu marches, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, quelles que soient les situations, Dieu est avec toi quand tu marches. Amen. Il dit, ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur d'eux. Jésus 1, verset 29. C'est ça ce qu'il a dit à Jésus. Il dit, vous allez marcher, Jésus, tu vas marcher avec le peuple. Ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur. Alors si tu as peur en marchant dans tes pas, que tu peux même, on voit la peur même déjà. Alors comment tu peux avoir la victoire? L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Amen. Deutéronome 9, verset 3 nous dit. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu te rendra maître de toute situation quand tu vas t'arriver quelque part. Tu seras maître de toute situation. Et si tu fais l'expérience, tu vas comprendre que tu seras comme quelqu'un qu'on attendait pour donner solution à un problème. Dieu te rendra maître de toute situation et dans toute situation, il te rendra maître. Amen. Alors ce matin, toi qui m'écoutes, ta justice marche devant toi. C'est Dieu. Ta justice marche devant toi. Quand tu marches, c'est pourquoi il a dit, l'Éternel, ton Dieu, qui marche devant toi, combattra lui-même. C'est-à-dire, ta justice marche devant toi. Alors partout où tu vas passer, il y a la justice de Dieu qui va commencer à se manifester. Quand tu marches par la foi. Alors la gloire de l'Éternel t'accompagnera partout. C'est ce qu'on appelle Dieu marche devant toi. Amen. Parce que quand Dieu marche, voilà, c'est ça. La justice, la gloire, la puissance, Dieu descend ça et ça marche devant toi. Et ceux qui voient clair font attention quand ils te voient. Ils quittent la route. Mais comme toi, tu veux que ce soit une révélation pour que tu vois ce qui est en train de se passer pour que tu aies la foi. C'est pourquoi ça ne se manifeste pas. Amen. Quand Dieu dit, je te donne en possession tout lieu que tu feras la plante de ton pied. Quand Dieu te dit ça, qu'est-ce que cela signifie? Tout lieu. Tout lieu, c'est ton village. Amen. Tout lieu, c'est ta maison. Il y a des gens, ils ne possèdent pas leur maison. Il a sa maison, il a dépensé, il a construit tout, mais c'est le diable qui domine le lieu là. Il ne possède pas la maison. Mais à partir d'aujourd'hui, tu possèdes ce lieu. Au nom de Jésus, tu possèdes ta maison. Amen. Tout lieu, c'est ton quartier. Tout lieu, c'est ton lieu de travail ou bien ton lieu d'activité. Tu dois posséder parce que c'est ta marche par la foi. On marche par les pieds. C'est les pieds qui marchent.
et puis tu bouges. Amen. Alors si ton pied a peur d'être quelque part où se trouve ton bonheur, tu ne vas pas voir ce bonheur, tu vas mourir, tu vas quitter la terre et tu toucheras pas ce bonheur. Amen. Alors dans ta marche par la foi, tu possèdes tous ces endroits-là. Amen. Est-ce que tu me comprends? Tu possèdes tous ces endroits. Amen. Allons dans la Bible. La Bible dit dans Isaïe 42, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu dit. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Moi, l'Éternel. C'est moi, je t'ai appelé pour te sauver, pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Amen. Il faut que tu sois la lumière des nations. Alors Dieu dit, je vais t'attraper par la main, je t'attraperai par la main. Et puis moi-même, je vais te conduire. Parce que ta foi chancelle trop. Mais il te rassure ce matin, aujourd'hui, il te rassure que depuis que tu as choisi la vie chrétienne, tu as fallu marcher selon la vie chrétienne. Il est avec toi dans la marche par la foi parce qu'il te saisit par la main. Amen. Alors dans ta marche, l'Éternel est devant toi. Et le Dieu d'Israël, il fermera ta marche. Ça veut dire quoi? Il est devant toi, il marche. Quand tu marches, ça ne dit pas que je suis seul. Il est devant toi. La gloire de Dieu, la puissance, la lumière de Dieu est devant toi. Mais derrière toi, on dit, la Bible dit, il ferme ta marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est devant toi, il est derrière toi, pour ne pas que quelqu'un te suive, quelqu'un de mauvais te suive, il est derrière toi, il ferme ta marche. C'est-à-dire, c'est comme si, quand tu quittes là, c'est comme s'il y avait une porte. Et cette porte-là, il la ferme. Et personne d'autre ne peut te suivre. Amen. Allons dans Josué 1, verset 5. La parole de Dieu nous dit. Josué 1, verset 5. Prenons la Bible. Prends ta Bible. Cherche Josué 1, verset 5. Je vais te laisser chercher. Josué 1, verset 5. Cherche ta Bible. Regardez, Dieu va donner une autre instruction encore à Josué dans la marche par la foi. Il va donner une autre instruction. Suivez-moi très bien. Il va donner une autre instruction. Et cette instruction-là, elle est pour toi. D'abord, déjà, la première grande instruction dit tout ton pied là, partout où tu vas aller, tu vas arriver, ce lieu-là, il te donne ce lieu-là en possession. Ne t'ai pas donné cette ordre. Josué 1, verset 5. Il dit, nul dans ta marche, dans ton avancée, dans tout ce que tu vas faire, dans ta progression, il te dit, dans ta progression dans la vie spirituelle, dans la vie de ce monde-là, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Pendant que tu en vis, il dit toute ta vie, mon frère, toi qui m'écoutes chrétien, il dit toute ta vie, pendant que tu marches, pendant que tu entreprends, pendant que tu vis, il dit nul, personne ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire qui? Nul c'est qui? Amen. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec voilà. Moïse. Il dit nul ne tiendra devant toi parce que lui, Dieu, il sera avec toi. Amen. Quand il dit je serai avec toi, parce qu'il sait que là où tu es assis, tu vas te lever tout de suite pour partir. Alors, avant que tu ne te lèves, lui-même déjà, il est avec toi. Amen. Avant que toi-même tu penses déjà faire quelque chose, avant de penser, entreprendre une démarche quelconque pour ton bonheur, Dieu te dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Est-ce qu'il a abandonné Moïse? Non. Il dit, je ne te délaisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Point. Amen. Voilà un Dieu qui te rassure quand tu marches. Amen. Tu marches. C'est ta marche, c'est les instructions qu'il te donne. Pourquoi? Nul ne tiendra devant toi. Personne, quel que soit son rang, dans le monde des ténèbres ou dans ce monde, quel que soit son rang, il te dit, quelle que soit la personne dans ce monde visible comme invisible, il dit, nul ne tiendra devant toi. Même si on te dit que dans ton village, le plus grand sorcier qui est là-bas, il est puissant, il faut savoir que, il faut retenir et il faut savoir que l'Éternel t'a dit déjà que nul, personne ne tiendra devant toi. Amen. Nul ne tiendra devant toi
tant que tu vivras. Pourquoi? Allons dans Deutéronome 31. Deutéronome 31, verset 8. La parole de Dieu dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Vous voyez? Alors, quand j'attends ces gens de parole, je suis tellement ancré dans ma foi. Il dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Voilà, quand tu sors là, il faut savoir, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il dit, il marchera avec toi, mais il sera lui-même. Quand il précise lui-même, voilà. Lui-même, il sera avec toi. Il n'envoie pas son esprit. Lui-même, il sera avec toi. Il ne te délaissera point, ne t'abandonnera point. Mais une chose importante, au bout de cette consigne, de cette instruction, il dit, ne crains point et ne t'effraie point. Voilà. C'est ça la clé de la chose. Il ne faut pas t'effrayer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas t'effrayer. Il ne faut pas craindre, ne crains pas, ne crains pas. C'est la clé de cette marche-là, ça. Amen. Amen. L'Éternel marche avec toi, devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes te délaissent, même si c'est ton mari, ta femme qui t'abandonne, l'Éternel lui dit, il ne t'abandonnera pas. Amen. Tout dépendra de ton niveau de foi dans ta marche. Tout dépendra de la qualité de ta foi, comme ces deux fois dans ces deux réservoirs que je t'ai présentés. Si ta foi est déjà corrompue, comme cette eau-là, elle est déjà gâtée, l'Éternel ne peut pas être avec toi. Il ne peut pas rendre gloire aux idoles, aux ténèbres. Voilà. Donc, si ta foi est comme ça, clair, voilà. Dieu est avec toi. Amen. Tout dépendra de ton niveau de foi dans cette marche. Amen. Alors, dans cette marche par la foi, la connaissance, c'est-à-dire la Bible, ne doit pas te manquer. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit, dans le même livre de Josué, parce que c'est dans Josué 1, il y a eu toutes ces consignes. Dans le même livre de Josué, chapitre Josué 1, au verset 8, il dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire pour nous la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, et c'est de là la réussite de toutes tes entreprises, dont la réussite va sortir. Alors tu m'écoutes ce matin, suis-moi très bien dans cette deuxième partie de la vidéo. Suis-moi bien.